aujourd'hui, je me suis dit qu'on essaierait de faire des petites story time. J'aime vraiment ça écouter ça sur YouTube. J'ai aucune idée si je suis bonne ou pas à raconter des histoires, mais on va le découvrir ensemble aujourd'hui. Puis, ouais, dans le fond, voyons, dans le fond, il m'arrive quand même beaucoup de trucs dans ma vie, mais rien genre de fou, comme je me suis jamais fait kidnapper, j'ai déjà failli mourir, mais je me suis jamais brisé d'os ni rien, tu sais, comme rien de fou. Fait que dans ma tête j'étais comme ça fera pas des bonnes story time, mais je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de story time par rapport à mon travail. Puis dans le fond j'ai commencé à travailler, je devais avoir genre 8 ans parce que mes parents ont toujours eu des commerces différents, des compagnies, des restaurants, peu importe. Donc j'ai commencé à travailler hyper jeune. Puis il y a une des places où est-ce que j'ai travaillé pendant longtemps dans ma vie, c'était au restaurant de mes parents, au Vieux-du-Luth, à Lévis. Puis je vous jure qu'en restauration, il s'en passe des affaires, mais il s'en passe. La fois, je me suis dit que je vous ferais une petite vidéo avec quelques petites histoires qui s'est passées. Puis si vous aimez ça, ben, je peux faire une autre partie si ça vous intéresse. Donc, premièrement, je tiens à dire que j'ai aucune mémoire. Donc, travailler en restauration, pour moi, c'était quand même un challenge. Parce que je suis le genre de personne, et c'est d'une histoire vraie qui s'est passée plus qu'une fois, que genre, il y a des gens à la porte, fait que là, je m'en vais les voir. Je suis comme, bonjour, est-ce qu'on vous a répondu? Tu sais, pour aller les asseoir. Puis ils me regardent, puis ils sont comme, oui, on vient de manger. Je suis comme, ok, c'est bon. Puis ils sont comme, c'est toi qui nous a servi. Oh, genre vraiment awkward, genre, oui, c'est à moi que vous venez de me laisser 10 piastres de tip. Merci, je me rappelle même pas de vos faces, ça fait genre 2 secondes que je vous ai vu. Ça, c'est moi. Tout ça pour dire que ma première petite histoire, c'est à mon premier chiffre de serveuse, ok? La première fois que je servais à une table. Puis c'est quand même un big deal parce que j'ai été commis pendant vraiment longtemps, genre des années. Mais serveuse, c'était comme, on aurait dit que quand tu fais quelque chose pendant tellement longtemps puis t'es bonne à ça, tu veux comme pas changer parce que t'as peur que tu sois pas aussi bonne. En tout cas, moi c'est ça, genre I overthink everything. Donc c'était ma première table. Donc là je marche à la table puis c'est un groupe. Et là j'ai mon plateau avec tous les drinks puis je sers les drinks. Et puis là, je lève un drink. Et qu'est-ce qui se passe pas sur le plateau? Le débalancement total et le Pepsi qui est tip over puis qui tombe dans le dos d'une fille qui était assise, genre, mettons t'es assis comme ça sur ta chaise, puis elle était comme, t'es assis de même, comme n'importe qui, en tout cas bref, elle était assise à la table comme une personne normale, avec ses longs cheveux, plus longs que les miens, ok, longs jusqu'aux fesses. Le Pepsi lui est tombé partout dans le dos, partout sur ses cheveux, et si c'était pas assez, c'était sa fête. Fait que, bonne fête, laissez-moi du tip, genre. I hate myself. C'était vraiment embarrassant. Ok, ma deuxième histoire, c'est certainement la plus intéressante. Pas intéressante, mais je vous explique, ok? Donc, j'étais commis à ce moment-là. Fait que dans le fond, c'est nous qui ramasse les tables, qui lave, qui sert l'eau, qui porte le pain. Mais tu sais, on deal pas avec la nourriture, on parle pas aux clients nécessairement. Puis, dans le fond, il y a juste un client qui est venu voir l'équipe de staff puis qui a dit il y a eu un petit incident dans les toilettes. Donc, il y a eu un petit incident, on s'en va voir qu'est-ce qui se passe, on s'en va aux toilettes. C'est dans la toilette des hommes en passant. Fait que dans la toilette des femmes, il peut bien s'en passer des choses, par un tampon qui reste pogné quelque part ou du sang. Mais on aurait dit que c'est normal. Mais dans la toilette des hommes, ok. Je sais même pas comment vous expliquer la situation. En gros, il y a quelqu'un qui a eu la diarrhée explosive. Je pense que c'est la meilleure façon de le mettre. Mais il faut que je vous montre par contre. Ok. Normalement, quand on va aux toilettes. Ok, je vous explique, je me lève, ok? Quand on va aux toilettes. Ah, attends, est-ce qu'on voit bien? Il faudrait que je me lève là-dessus. Ok. Normalement, quand on va aux toilettes, on arrive. Là, c'est le bol de toilette. On baisse. Ben, je vais pas le faire, là, mais. On baisse ses pantalons. Puis, on s'assoit. Ok? Et on peut voir exactement ce qui s'est passé dans la vie de cette personne-là pour comme la minute que ça a dû se passer. Moins la seconde, ça a dû se passer dans une fraction de seconde. La personne qui court aux toilettes parce qu'il faut vraiment qu'elle y aille, elle arrive, elle baisse ses pantalons, puis elle se penche et c'est à cet instant que c'est sorti. À cet instant, pas à celle-ci. Celle-là, ok? Ça a explosé tout à l'arrière de la toilette, là. Pas dans le bol, mais comme
le cap du bol qui est élevé. Mais pas juste là, mais le mur en arrière aussi, ok? Puis là, ça me fait vraiment chier parce que ça me fait vraiment chier. Ça me... C'est drôle, ok. Je me fais vraiment rire, au moins je me trouve drôle parce que je pense que je suis la seule qui me trouve drôle. Mais j'avais pris plusieurs photos à ce moment parce que je trouvais ça hilarant. Mais je les ai délitées parce que ça fait vraiment longtemps. Puis à chaque fois je regardais dans mon téléphone puis j'étais comme ah, tu sais, je vais regarder juste pour dire parce que tu sais, c'est drôle, c'est une histoire drôle à raconter puis t'aimes ça, montrer les photos. Puis à un moment donné, je me suis juste rendue... C'était un stade où est-ce que c'était juste bizarre d'avoir ces photos-là dans mon téléphone. Fait que j'étais comme, je vais les déliter. Fait que je les ai pas, mais j'ai fait une recherche pour vous montrer comme environ de quoi ça a l'air. Je sais pas si vous savez, mais explosion de caca. Ok, j'ai fait une recherche, je vous la montre. C'est un groupe de musique. Est-ce que vous saviez ça? Je sais pas si je pense qu'ils devaient vraiment être sur quelque chose de fort quand ils ont inventé leur nom, mais Explosion de caca, c'est vraiment un groupe de musique. Mais oui, c'est ça. Fait que ça, c'est l'image la plus proche que je veux la mettre quelque part. Que j'ai trouvé que ça ressemblait à ça. Puis, c'était notre job en tant que commis de le ramasser. Fait qu'on a fait le ménage du caca. Ça, c'était... Je pense que c'est la meilleure histoire à raconter qui double aussi au pire moment de ma carrière dans la restauration. Mais ouais. Ok, puis ma dernière histoire... Est-ce que je suis assise comme tantôt? En fait, c'est pas arrivé à moi. C'est arrivé à mon ex, mais à ce moment-là, on n'était pas encore ensemble. Donc, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que les plongeurs faisaient la vaisselle, comme d'habitude, parce que c'est leur job. Puis, quand tu laves les ustensiles, t'as comme un gros rack à ustensiles. Un peu comme dans les lave-vaisselle normales, mais comme vraiment plus gros, fait qu'il en contient vraiment plus. Puis, tous les ustensiles sont juste pitchés là-dedans, genre les fourchettes par en haut, couteau par en bas, tu sais, peu importe. Puis une fois qu'ils ont fini de les laver, ben ils apportent le gros rack à la station des commis, puis c'est nous qui les range. Donc c'était la fin de la soirée. Dans le fond, mon ex, at the time, qui était pas encore mon ex, il marchait dans l'aire de service, puis il faisait ses affaires ou whatever, puis il a glissé, puis il est tombé. Mais il a essayé de se rattraper en mettant comme sa main sur le bord du comptoir. Mais le rack à ustensiles était juste sur le bord du comptoir. Puis il est arrivé comme ça, puis il s'est planté. Je vous niaise même pas, je pourrais pas inventer ça de toute façon là. Il s'est planté une fourchette dans le doigt, ok? Mais quand je dis planté, c'est que ça l'a traversé son doigt, ok? Puis je l'ai vu, de mes yeux vus. Parce que j'ai entendu la commotion, puis tout le monde arrive en arrière, qu'est-ce qui se passe? Il y a une fucking fourchette dans le doigt, genre. Puis il panique là, parce que je veux dire, qui paniquerait pas? Fait qu'il a comme tiré dessus, puis on est allé à l'hôpital cette soirée-là. Moi j'étais serveuse, c'était un de mes premiers chiffres de serveuse. Mais vu que j'avais un petit crush on him, j'étais genre oh, je vais t'aider, je vais te conduire à l'hôpital. Fait que finalement, j'ai tout transféré mes clients à d'autres serveuses, puis je les conduis à l'hôpital, puis c'est toute une histoire ça aussi. Fait que c'est ça, c'est mes petites histoires de restauration. Donc si vous avez aimé ça puis que vous êtes intéressé à en entendre d'autres, juste à me laisser savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo ou si vous aimez juste voir ma petite face, drop a like. Oubliez pas de me suivre. Je poste une vidéo à chaque vendredi. À date, ça a fonctionné. Donc oui, puis tant qu'à faire du shameless self-promo, je vais mettre mon compte Instagram. Suivez-moi si vous voulez. Je poste des covers de chansons à chaque lundi. Puis c'est ça, je pense que là, c'est mon cue. Fait que bonne fin de soirée. En passant, ok, j'ai tellement un double... Ça n'a aucun rapport là. Mais pour ceux qui ont écouté le vidéo jusqu'à la fin, je vous donne cette information gratuite. My pleasure. J'ai tellement un double chin, ok? Je suis pas quelqu'un genre de... Je suis pas grosse dans la vie, ok? Mais my double chin game is strong, ok? Puis vous l'avez sûrement remarqué parce que ça paraît, là. Mais je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que j'ai pas de menton. J'ai vraiment une face plate, like everything else. Mais ouais, puis fait que... Je sais pas pourquoi je vous dis ça en fait. Parce que là, vous allez juste regarder ça. Puis... Ok, bye. Oh my god, j'ai réalisé que je vous ai dit bye sans donner mon bisou que je fais à chaque fois. Donc, bye, bonne soirée, bon matin, bonne journée, bonne semaine. Je vous aime et bye. I hate myself.